Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un pas décisif vers la concrétisation d'un nouveau code de la famille pour notre pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à la question primordiale de la nouvelle Moudawana qui s'inscrit dans la continuité de celle de 2004. Ainsi, après la présentation de la méthodologie de l'instance chargée de la révision du Code de la famille devant le souverain et des conclusions du Conseil supérieur des oulémas par le ministre de la Justice, le souverain, en sa qualité de Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, a appelé le Conseil supérieur des oulémas à adopter l'ijtihad constructif sur la question de la famille à travers la création d'un cadre approprié au sein de sa structure. Sa Majesté le roi a également donné ses instructions au chef du gouvernement pour entamer le processus législatif dans les plus brefs délais. Et selon une approche inclusive et de transparence et de pédagogie, le souverain a exhorté l'exécutif d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur les nouveautés du texte. Un texte qui, de nouveau, témoigne de la haute sollicitude que le souverain attache à cette question qui concerne l'ensemble des citoyens, avec l'ambition d'asseoir les bases solides pour la famille en tant que noyau fondamental de la société marocaine. Nous sommes en direct ce soir pour analyser les contours de la deuxième réforme du Code de la famille avec nos invités. Tout d'abord avec moi en plateau, la professeure à la faculté de droit d'Agdal et militante des droits de l'homme, présidente de Jossour, Forum des femmes marocaines, Oumaima Achour. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et se joint à nous par Skype une autre militante, il s'agit de la présidente de l'association Main Libre, Leila Mili. Bonsoir et bienvenue à vous également parmi nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Et nous avons avec nous par téléphone cette fois, elle est avocate, députée Hérénie de la région de Fès-Meknès, présidente de l'organisation régionale de la femme héréniste, Zeyna Chahim. Bonsoir et bienvenue à vous également dans cette émission spéciale. Bonsoir à toutes, merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba. Pour contextualiser, avant de passer en revue les détails de la séance de travail tenue aujourd'hui, et pour citer Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le discours du trône de 2022, je cite le souverain. Dans un premier temps, le Code de la famille a représenté un véritable bond en avant. Désormais, il ne suffit plus en tant que tel. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d'atteindre les objectifs escomptés. Au nombre de ces écueils figure l'application incorrecte du code en raison de divers facteurs sociologiques. L'un d'eux tient notamment à la propension tenace d'une catégorie de fonctionnaires et d'hommes de justice à considérer que le code est réservé aux femmes. La réalité est autre. Le code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes. Il est dédié à la famille entière. Fin de la citation royale. Oumaima Achour, quels sont les objectifs principaux de la réforme du Code de la famille portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI? Merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase cruciale et importante qui est la réforme du Code de la famille et la réunion tenue et présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour justement étayer la méthodologie qui a été adoptée par la Commission d'une part, et voir les propositions qui ont été discutées dans le cadre du Conseil des ulémas concernant le volet religieux et justement l'ijtihad, la tolérance était une des grandes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour avoir un texte de loi qui répond aux aspirations des Marocains et des Marocaines, qui est au diapason des changements structurels et transformationnels de la société marocaine et qui s'aligne avec la religion, le madhab al-maliki, et qui justement promeut la tolérance, trouver des solutions Mabda al-Maslaha pour les problèmes sociétals, les problèmes qui concernent la famille marocaine, la femme, l'homme, l'intérêt suprême de l'enfant, qui sont des problèmes qu'une famille vit au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase importante dans laquelle la transparence a été motrice pour justement informer les Marocaines et Marocaines de cette grande réforme qui les attend. Et des hautes directives ont été émises aujourd'hui pour informer, pour discuter,
pour ouvrir le débat sur le code qui sera présenté bien évidemment dans les jours qui viennent par le chef du gouvernement. Et évidemment, avant, il y avait des discours royaux qui étaient très forts, et des lettres adressées au chef de gouvernement et à Majlis al-Ulama pour trouver des solutions juridiques concrètes, précises aux différentes lacunes et dysfonctionnements que le code de la famille accumulé durant les 20 dernières années. Et 20 dernières années sont des années importantes. Mais ce code va permettre la législature des 20 prochaines années. Donc il faut réfléchir avec les lunettes du futur, les problématiques du futur, et les différents défis sociétaux, climatiques, économiques, politiques que la famille marocaine comme noyau dur va vivre durant les prochaines années, trouver des solutions concrètes, en même temps qui respectent les valeurs de la religion, le madhab al-maliki, et en même temps l'avancée et la transformation des sociétés et de la société marocaine en particulier dans la région, dans la planète, et justement avec les différents challenges technologiques, climatique que la famille marocaine va vivre dans les années à venir. Leïla Amili, justement, la méthodologie qui a été adoptée par l'instance chargée de la révision du Code de la famille était inclusive. Elle était aussi une démarche d'écoute. Alors, vous, en tant que militante, comment, selon vous, cette méthodologie a permis d'impliquer d'abord les différents acteurs dans le processus de consultation et de réflexion, et donc de proposition pour réformer ce code de la famille, ou en tout cas cette nouvelle Moudouana, après celle de 2004 ? Eh ben, nous trouvons que la démarche qui était faite, elle était vraiment pertinente. C'est grâce à la sagesse de Sa Majesté, parce que dès le début, il a insisté sur l'approche participative qui est dans la Constitution de 2011, parce que la Constitution de la Commission qui était chargée de réviser la Moudouana, ou bien le Code de la famille, était avec beaucoup des instances qui sont vraiment importantes. Et en même temps, il fallait écouter elle qui a participé et qui a écouté toutes les instances, associations, partis politiques, syndicats et les institutions institutionnelles. Mais ce qui est important, c'est que le Code de la famille a bien connu, qui était voté en 2004, et c'était une évolution à l'époque. Mais Sa Majesté, il a bien insisté dans la lettre qu'il a envoyée à sa Premier ministre, M. Arnouch, que malgré les avantages qui étaient, mais il y avait les avantages qui étaient, il avait le problème les grands progrès, même s'il y avait des grands progrès sociaux, mais le défaut, c'était quelques défauts et déséquilibres apparus lors de l'application judiciaire et l'harmonisation de ces exigences avec l'évolution de la société marocaine et aussi aux exigences du développement durable, parce que le Maroc, il a bien connu beaucoup de changements et d'évolutions dans les lois et tout. Et tout cela demande qu'il faut préparer un code de la famille pour une vingtaine d'années prochaines ou bien 15 ans prochaines, qui demande de prendre en charge et de prendre en considération le changement connu au Maroc et le changement qu'a connu la femme et la famille. Mais ce qui est important et que nous devons souligner avec Sa Majesté qui a insisté sur c'est code de la famille. Parce qu'il y a des rumeurs maintenant qui parlent, qui veulent que ça se passe pas bien, c'est la code de la femme. C'est un code de la famille qui respecte toute la famille, hommes, femmes et enfants et tout. Et notre objectif, c'est l'harmonisation. Nous souhaitons que, d'après Sa Majesté, il a dit, nous souhaitons que cela fasse dans le cadre des objectifs de la loi islamique. Et c'est la spécificité de la société marocaine, mais aussi tout ce qui est international, parce qu'on a voté, on a signé des commissions internationales qui demandent, il faut que nous soyons dans les deux. Et là, quand on parle d'ijtihad, il faut être très, très, très vigilant et il faut faire attention, parce que c'est pourquoi on a trouvé que la commission était faite par le ministre de la Justice et aussi le ministre des Droits des Femmes, mais aussi Majlis al-Ulama et d'autres. Là,
nous sommes très contentes avec toutes les démarches qui ont été faites. Et en plus, aujourd'hui, Sa Majesté a insisté sur la communication. Et là, quand on parle de communication, c'est le plus important. Parce qu'avant, le plus grand problème, c'est la vulgarisation des lois. Même le code de la famille n'était pas bien vulgarisé, surtout dans le rural, dans les petits patelins. Nous aimerons bien que ce code de la famille, qui respecte tout le monde, et nous aimerons bien insister sur une chose qui est très importante. On veut que le pays gagne. On veut que les citoyens et les citoyennes gagnent dans ce code de la famille. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. Parce qu'il y a des rumeurs, il y a des choses qui se disent qui ne laissent pas les choses. C'est votre rôle aussi en tant que société civile. C'est votre rôle aussi en tant que société civile, Madame Amili, de justement corriger les malentendus, les idées reçues, les idées biaisées. C'est aussi le rôle de la société civile, mais aussi des partis politiques. Et nous avons la chance avec nous d'avoir... La société civile, les partis politiques, les syndicats, le Parlement, tout Alors, le monde nous avons la représentativité d'un peu tout le monde. C'est notre dossier. Exact. Nous avons aussi la représentativité justement de la société civile. Elle, il se trouve qu'elle fait partie et de la société civile et de la sphère politique parce qu'elle est députée et elle est avocate aussi. Maître Chahim, Zaina Chahim, en quoi consiste ou l'importance de la communication avec l'opinion publique? Vous, en tant que parti politique, comment allez-vous prendre à bras-le-corps ce dossier et maintenant, il est au devant de la scène et quelles mesures vous avez prévues pour informer les citoyens, par exemple? Merci beaucoup. Alors, nous, on a commencé le travail juste après le discours de Sa Majesté en 2022. En tant que parti et en tant que fédération de la femme héréniste, fédération nationale, et à travers les 12 organisations régionales, on a fait des caravanes, on a fait des séminaires, on a fait des colloques, des tables rondes, où on a cherché d'abord à soulever les problèmes que connaît la Mudawwana de 2004 et ça nous a permis de faire ce qu'on a appelé le livre blanc. C'est notre participation à ce grand projet et où c'était d'abord des rencontres avec les praticiens, avec les... Et qu'en est-il maintenant sur cette nouvelle phase, Maître Chahim, qu'en est-il sur les actions futures? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que ce livre blanc va aussi accompagner finalement le texte législatif qui sera donc voté par les deux chambres et qui sera présenté incessamment sous peu par l'exécutif? Absolument, absolument. Alors déjà, ce livre blanc s'est résumé en une demande justement d'une grande révision par rapport à la Mudawwana. Nous, en tant que parti, avons aussi présenté devant la commission nos amendements, nos propositions. Et là, à partir de cette phase, nous continuons et on va toujours continuer. Bien sûr, on va accompagner le projet de loi qui va être présenté devant la première chambre et après devant la deuxième. Et on va l'accompagner avec justement des caravanes, expliquer aux gens ce qui a été, ce qu'il y a de nouveau. Donc nous, d'abord, on attend avec impatience le projet qui sera présenté, j'imagine, très bientôt devant le Parlement et bien sûr qu'on fera tout ce qui sera possible en tant que parti dans le cadre de la communication et la vulgarisation justement de la Mudawwana. Pour la juriste que vous êtes, quels sont les principes et les référentiels qui encadreront la phase législative de la réforme? Écoutez, d'abord, comme vous avez vu, les étapes par lesquelles est passée cette réforme sont très importantes. Nous avons vu comment la commission a été à l'écoute de toutes les parties concernées. Nous avons aussi vu qu'il y a eu une première mouture qui a été présentée à Sa Majesté le 30 mars et qui a quand même ramené 100 propositions. Et après, on a vu la consultation du Conseil supérieur des oulémas, donc, et qui a validé Sa Majesté et ont validé les amendements conformes à la charia et au principe de la justice et de l'égalité.
on voit aussi que tout ça est très important parce qu'on va expliquer, parce qu'il y a eu une très grande polémique, comme vous le savez. Dès qu'on a commencé à parler de la réforme, il y a eu des gens qui sortaient sur les réseaux sociaux, qui parlaient d'une réforme qui était un peu, je dirais, qui ont fait ça d'une manière très inquiétante pour nous en tant que société, du moment qu'ils ont parlé de la femme, que la femme aura tous les droits, que l'homme n'aura pas de droits et qu'elle aura des droits. Je parlerai de la polygamie, je parlerai de tout ce qui est en relation avec la succession, etc. Et donc là, on veut justement expliquer aux gens que notre roi, Amir Mouminin, ainsi que le gouvernement, toutes les parties concernées, la société civile, les partis politiques, on va tous insister comme Sa Majesté sur les règles juridiques claires, la modernisation du code de la famille, et aussi la sensibilisation des citoyens tout en respectant nos valeurs islamiques et bien sûr les conventions, comme a dit Madame Amélie, les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Alors, en quoi justement la création d'un cadre dédié à l'ijtihad ou Maïma Achour au sein du Conseil supérieur des oulémas marque une avancée institutionnelle majeure pour répondre aux défis et aux mutations sociales liées à ce code de la famille? Cette instance liée au Conseil national des ulama est une nouveauté, est une grande nouveauté qui va pouvoir accompagner le chantier de la réforme du Code de la monnaie. Parce qu'évidemment, une fois le texte adopté, ce n'est pas bouclé. On a besoin d'expliquer, on a besoin de communiquer avec la population dans le rural, l'urbain, en dehors du au Maroc, en dehors du Maroc, et qui sont une grande communauté. Et évidemment, c'est très important d'expliquer et de continuer la recherche. Parce que les défis sont dans un changement constant. Et la problématique des sociétales est en phase avec le changement de la société et les différents défis. On prend par exemple le cas de Covid. Personne ne savait qu'on allait vivre une crise pandémique. Donc l'ijtihad, dans cette instance, va trouver des solutions pour les différents défis que la société marocaine va vivre. C'est-à-dire que ce soit plus occasionnel. Que ça soit plus occasionnel réformé. Et donc qu'il fasse l'objet d'une fatwa. C'est-à-dire que ce soit des fatwas jamaïa, parce que parce qu'il y a une grande différence, parce que le rôle du Conseil est de donner des fatwas, mais des fatwas où il y a un consensus, où il y a le jihad, où il y a l'intérêt, le maslaha, et évidemment cet exercice, Sa Majesté le Roi a veillé à ce que ce jihad soit en continu, pour qu'on puisse vivre dans la législation. Le moment législatif va accompagner le moment social. Parce que aujourd'hui, on vit un décalage entre la législation et la société. Les problèmes de la société et les dysfonctionnements que la législation est aujourd'hui vécue par les tribunaux, par les praticiens dans le domaine. Et aussi, comment on pratique ces lois qui existent déjà. Et l'importance de moderniser le droit. L'application qui pose aussi problème. L'application, et Sa Majesté le Roi parlait aussi de compréhension, de l'importance d'expliquer, et pour qu'on ne puisse plus avoir d'ambivalence et d'ambiguïté dans certains textes de loi, et pour ne pas avoir des différentes interprétations et différentes opinions et des divergences d'opinions. Donc cette instance sera chargée de clarifier, de traiter, de chercher, de trouver des solutions pragmatiques et opportunes qui évidemment concilient l'aspect religieux, le fiqh, évidemment le rythme est liquide, mais en même temps qui est conforme aux conventions internationales que le Maroc a ratifiées et les valeurs universelles interdépendantes et interconnectées des droits humains. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre... Justement, comment sensibiliser? Qui doit être sensibilisé? Est-ce que ce sont les citoyens? Est-ce que ce sont ceux aussi qui appliquent la loi, les magistrats? Comment, selon vous, vraiment réussir là où peut-être
on a un peu failli avec la Moudouana 2004. Dans le discours du trône de Sa Majesté le Roi en 2022, c'était très clair qu'il fallait accompagner, qu'il fallait intégrer tout le monde dans cette réforme, les juges, les magistrats, et qu'il fallait combattre aussi les mentalités qui ne veulent pas le changement de la société et qui ne veulent pas accompagner le changement de la société. La société est en train de changer, la femme marocaine est en train de se développer, la famille marocaine est en train de se développer avec différentes dimensions et dans différentes dimensions. Mais aujourd'hui, on a un code rigide et après le code de la famille, il y aura la modernisation de d'autres codes, le code pénal, la procédure pénale. Donc c'est le début du chantier de modernisation du droit et d'une nouvelle génération de textes juridiques qui vont pouvoir accompagner la transformation. Et on parle aujourd'hui de la Coupe du Monde 2030. Il faut avoir un corpus juridique solide qui peut accompagner la société marocaine dans cet élan de réforme structurelle, tout en gardant évidemment les valeurs de notre religion et en même temps garder les valeurs que Sa Majesté le Roi a soulignées dans son discours, l'égalité, la cohésion et évidemment la complémentarité qui sont des valeurs universelles. L'égalité aujourd'hui, elle est inscrite dans la Constitution, donc on a besoin d'harmoniser, comme a dit Leïla Amili, d'harmoniser les textes de loi. Et là, le code de la Moudouana n'est pas harmonisé avec la Constitution de 2011, ni avec les conventions internationales, les différentes que le Maroc a ratifiées durant ces 20 dernières années. On ne peut pas attendre encore d'ouvrir un autre chantier. C'est pour cette raison que cette instance va siéger dans le cadre du Conseil pour pouvoir accompagner le changement de la société, les différents défis et challenges que la société marocaine est en train de vivre et que la famille marocaine est en train de vivre, la femme, l'enfant, l'intérêt suprême de l'enfant. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui surgissent rapidement et auxquelles on doit trouver des réponses juridiques, certes, religieuses aussi, mais sociétales, qui accompagnent notre Maroc, le Maroc du progrès, le Maroc de l'égalité et le Maroc où une famille sera harmonisée, harmonieuse et vivra dans un espace de vie commune, malgré nos différences, malgré nos aspirations. Très bien. Leïla Amili, un mot de la fin sur les prochaines étapes. Êtes-vous confiante sur tout ce que... Pourquoi vous avez milité ces dernières années pour qu'il y ait plus d'équité, pour qu'il y ait justement un code de la famille qui donne ses droits à la femme, à l'homme aussi, parce que c'est un code de la femme et de l'homme, et aussi à l'enfant. Et tout particulièrement sur cette question de l'enfant, Leïla Amili. Oui, merci. Pour nous, on est très contente. Nous devons être positifs vis-à-vis que ce code de la famille va être réformé, surtout que Sa Majesté, il a insisté sur une chose qui est très très pertinente dans la lettre qu'il a envoyée à M. Arnouch pour la commission. Il a dit: nous sommes convaincus que la mise en œuvre des vertus de la diligence est constructive et la voie à suivre pour parvenir à l'harmonie des autorisations et la loi islamique et ses objectifs et parmi le développement internationalement convenu en matière de droits de l'homme. Alors on insiste sur le droit de l'homme. Et en parlant, Majesté, aujourd'hui, il a bien parlé de la communication. Et nous sommes très, très contentes. Parce que quand on parle de la communication, c'est le plus important pour que tout le monde sache. Les femmes, les hommes et les enfants. Parce que quand on parle de divorce, quand on parle de violence, quand on parle de code de la famille qui n'est pas la hauteur, ni équitable, ni juste, ni global, c'est l'enfant qui va souffrir. Parce que c'est l'enfant qui vit toutes les choses négatives. C'est pourquoi on est dans une instance qui est très, très, très importante et qui va partir pour 20 ans d'après. On est obligé de travailler ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, partis politiques, société civile, syndicats, parlement et tout. Mais tout ce qui est le plus important, nous devons savoir que le plus grand gagnant, c'est le Maroc.
Merci. Et les citoyennes et les citoyens et la famille. Merci beaucoup. Merci sur ce message un peu plus clair. Cette émission touche à sa fin. Je voudrais vous réitérer mes remerciements au nom de Médien TV. Leïla Amili, présidente de l'association Malibre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et je réitère mes remerciements aussi à Oumaima Achour, présidente de Jussur Forum. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et merci également à Zeyna Chahim, avocate députée Réni de la région Fès-Meknès, présidente de l'Organisation régionale de la femme héréniste. Merci d'avoir été avec nous également, Maître Chahim, et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.